Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Vous le voyez, nous sommes en direct de Clairefontaine. Les Bleus sont à l'entraînement. Juste derrière nous, ils préparent leur match de vendredi soir. Ce sera face à la Suède, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Temps pluvieux, vous le voyez, on est un peu débraillé avec Fred Calange. Comment ça va, Fred? Mieux qu'il y a 5 minutes où c'était la grêle qui s'abattait sur nous. Là, il y a une petite accalmie, quelques gouttes. Ça reprend de plus belle. On va voir comment ça va se passer. Voilà, bon, la quotidienne aurait dû commencer plus tôt normalement, mais les conditions météo malheureusement ne nous ont pas permis d'être à l'heure. Donc vous le voyez, l'entraînement des Bleus juste derrière nous. On va revenir avec toi, Fred, déjà sur le match face au Paraguay. C'était vendredi dernier avec un triplé pour Olivier Giroud. Olivier Giroud qu'on sent assez serein depuis le début de ce rassemblement, même après son triplé. Plutôt calme, le Gunner. Ouais, plutôt calme, rassuré d'avoir marqué. Il était en conférence de presse juste avant cette séance d'entraînement. Il l'a rappelé, son rôle c'est de marquer des buts. Dès qu'il ne marque pas, il est critiqué, et dès qu'il marque, il est encensé. Donc il se rend compte que ce statut est toujours particulier, mais effectivement il la joue au profil bas. Il en a assez par contre de ce débat qui entoure en permanence ses sélections. Et ça, il l'a bien rappelé, aussi bien après le match à Rennes que tout à l'heure en conférence de presse. Alors que vous le voyez, l'entraînement des Bleus qui se poursuit juste derrière nous. On va poursuivre une opposition à 11 contre 11, comme vous le voyez. Pas d'indication, ne cherchez pas dans les chasubles quelles vont être les associations. A priori, tout est mélangé. Alors on a l'impression depuis le début, depuis ses débuts en bleu à Olivier Giroud, qu'il soit critiqué ou pas, le comportement n'a jamais changé. Tu le disais, cet après-midi, il a encore été relancé sur ce fameux cas Benzema. Sa position à lui, elle bouge pas. C'est toujours la même, il est là, il fait le boulot, quelles que soient les circonstances. Ouais, tout en rappelant ses statistiques, parce que lui-même a rappelé qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus en termes de ratio, nombre de buts par rapport au nombre de matchs joués. Donc il sait que voilà, le seul critère qui compte pour lui, ce sont ses statistiques. Ses statistiques, elles sont bonnes. Il est maintenant le 9e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Le 3e, David Trezeguet, n'est qu'à 10 buts devant lui, donc ça se trouve il va terminer sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France d'ici un an. S'il continue à ce rythme-là, il sera juste derrière Thierry Henry et Michel Platini. Donc les chiffres parlent pour lui, et c'est vrai qu'il a toujours marqué régulièrement. Il avait marqué dès sa première sélection sous l'ère Laurent Blanc. C'est un buteur régulier en bleu. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ce débat parce qu'il joue peu avec Arsenal. Il a peu marqué saison avec Arsenal, mais en tout cas quand il est là en bleu, il répond toujours présent. Un autre est bien présent, et vous allez peut-être le voir dans quelques instants, c'est Kylian Mbappé qui n'a pas joué le match précédent face au Paraguay. Il était blessé, ça va mieux déjà, il a repris l'entraînement collectif avec le groupe. Oui, il a eu un petit souci musculaire à la cuisse, mais hier il a participé entièrement à la séance d'entraînement collectif, et vous le voyez là, il est bien sur le terrain. Je suis en train de le chercher actuellement. Il est sans chasuble sur la droite, là tout près de Laurent Koscielny, avec ses bas de contention, là si vous le voyez, et voilà, il est plutôt en forme. Bon, il a raté devant le but vide tout à l'heure, là il y a 1 mètre, il a manqué la cible, ce qui est assez rare pour lui. Ça prouve qu'il est humain. Est-ce qu'on peut l'imaginer jouer quelques minutes, probablement pas titulaire? On va en reparler d'ailleurs de la compo probable dans quelques instants, mais on peut le voir grappiller encore une fois du temps de jeu face à la Suède. Là, c'est Lacazette qui avait remplacé Giroud face au Paraguay. Je pense que ça sera Mbappé qui remplacera Giroud si besoin, et je pense qu'il a plus de chances de rentrer en cours de jeu qu'Alexandre Lacazette. Je pense qu'on le verra en fonction du match, 20, 30, une mi-temps entière, ça dépendra du scénario. S'il joue une mi-temps entière, ce ne sera pas bon signe sur notre résultat de la première période, mais je pense qu'il jouera un peu. Ouais. Match crucial vendredi soir, la France première de son groupe avec 13 points, la Suède est deuxième avec 10 points. On va découvrir le classement dans quelques instants. Bon Fred, dans 4 victoires, on fait quand même un sacré pas vers la Coupe du Monde en Russie. 4 victoires, ça c'est sûr. On a un pied et demi en Russie, vu qu'on mettrait la Suède à 6 points, avec encore certes 4 matchs à jouer, mais on serait très bien parti. La défaite par contre, elle remet absolument tout en cause. La Suède revient à égalité de points avec nous. Pendant ce temps-là, nos autres adversaires jouent. La Bulgarie pour revenir à un petit point, et même les Pays-Bas pour revenir à 3 points. Et notre prochain match après, c'est France-Pays-Bas. Donc c'est pour ça que la défaite est interdite en Suède. Sinon on va avoir très peur au mois de septembre, au mois d'octobre. On n'en est pas là. Une victoire et on sera serein. Ok, on peut imaginer des changements dans le 11 de départ des Bleus comparé au dernier match. On rappelle, c'était face au Paraguay.
Le premier changement, c'est que Raphaël Varane devrait reprendre sa place en défense centrale aux côtés de Koscielny et donc exit Samuel Umtiti. Après, la deuxième incertitude, c'est est-ce que Ousmane Dembélé restera titulaire ou est-ce que Didier Deschamps préférera mettre à sa place Moussa Sissoko, être un peu plus défensif comme on joue face à une équipe de Suède qui nous avait posé des problèmes. N'oublions pas qu'au match aller au Stade de France, les Suédois menaient 1-0 et qu'on avait gagné difficilement 2-1. Donc voilà, pour un peu plus de sécurité, actuellement Sissoko est en balance avec Dembélé. Didier Deschamps s'est exprimé justement, tu parlais de la défense centrale avec Varane et Umtiti, il en a parlé en conf. Varane a toujours un petit temps d'avance, on va dire, comparé à Umtiti en défense centrale. Ça se vérifie aujourd'hui, Umtiti est derrière Varane dans la hiérarchie, c'est clair et net. C'est au niveau de l'expérience, tout simplement. Umtiti, il ne faut pas oublier qu'il a fêté sa première sélection en quart de finale de l'Euro seulement. Donc son expérience internationale est quand même très réduite. Il en est à quoi? Il en a 6 ou 7 sélections. Donc forcément, Varane et Koscielny, c'est une charnière qui a des habitudes. Et donc, a priori, c'est la charnière qui sera titulaire lors des prochains matchs. Okay. On va parler un petit peu d'Antoine Griezmann. Fred, Griezmann buteur face au Paraguay. Il s'est confié, on l'a entendu dans Téléfoot, c'était à ton micro juste après le match face au Paraguay. Il nous dit qu'il reste à l'Atlético. C'est ferme et définitif, le débat est clos, on peut dire qu'il restera, c'est terminé, on n'en parle plus. Ça semble ferme et définitif parce qu'il l'a affirmé assez rapidement. Généralement, un joueur, ça se travaille un peu, il faut lui poser 2-3 questions pour obtenir la réponse qu'on souhaite. Et là, tout de suite, il a dit qu'il avait vu avec son conseiller, Eric Olas, qu'il avait pris la décision de rester à l'Atlético. C'est vrai que la décision du TAS d'interdire à l'Atlético de recruter l'a poussé à prendre cette décision pour être fidèle. Il se sent redevable vis-à-vis de son club, de ses coéquipiers, et donc il l'a dit, restera à l'Atlético. Il va rester un an de plus à l'Atlético, c'est fermé définitif. Alors, il a pas mal parlé ces dernières semaines, Griezmann, avec le 6 chances, c'était chez nos confrères de Quotidien, 6 chances sur 10 d'aller à Manchester, 7 sur 10 de rester à l'Atlético. Il y a eu une vraie volonté de départ de la part de Griezmann à un moment donné, ou c'était de la com, comme on peut en voir souvent? Et on en a tous conclu qu'il était nul en maths, Antoine Griezmann, avec ses stats. Non, je pense que si la décision du TAS avait été inverse, si l'Atlético avait pu recruter, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ait demandé à partir. Il voulait partir, il était au bout d'un cycle de 3 ans à l'Atlético, il voulait continuer à grandir, il voulait surtout commencer à enrichir son palmarès et selon nos informations, il aurait souhaité partir et Manchester United était bien en pole position. Là, c'est quand même un beau geste de sa part, finalement, de dire bon allez, je vais faire une année de plus, je vais rendre ce que l'Atlético m'a rendu, il va avoir en plus l'inauguration du nouveau stade, mon coach que j'adore, Diego Simeone, va rester aussi, donc un an de plus aussi. Donc voilà, son départ est poussé à 2018, mais là c'est sûr qu'il partira après la Coupe du Monde 2018. Ok, comme révélé dans Téléfoot dimanche dernier. Fred, on te libère. Merci. On va te laisser profiter un petit peu du soleil de Clairefontaine. Hein. Voilà, c'est quand tu parles. Bon, merci beaucoup, Fred. Et on va accueillir Julien Ménard, un des monsieur Mercato de Téléfoot, qui nous rejoint là aussi pour parler transfert. Ça parle pas mal en ce moment. Julien, comment ça va déjà? Toi aussi, heureux d'être là. Très bien, il fait beau. Il fait beau. Voilà, monsieur Météo aussi, Julien Ménard, il gère pas mal la météo pour nous. Ça parle beaucoup Mercato, notamment chez les joueurs français. On va commencer avec Dembélé. Forcément, on parle du Barça aujourd'hui. Qu'en est-il de cette rumeur? Ousmane Dembélé est suivi par le Barça depuis un moment. Ça sera a priori pas cet été parce que c'est très cher et il n'a pas de clause dans son contrat Ousmane Dembélé. Ça veut dire que si on veut le faire partir maintenant, il faut mettre le prix, ce sera cher. Il est sous contrat jusqu'en 2019. Mais c'est vrai que le Barça suit Ousmane Dembélé. Okay, donc en gros, ce que tu me dis, c'est que si Dortmund veut 140 millions, j'extrapole, mais si Dortmund veut 140 millions, ils peuvent le dire. Il n'y a pas de clause. Le Barça peut pas dire si on pose tant, on l'a. Il n'y a pas de prix, voilà, il n'y a pas de clause, donc on n'a pas trop d'ordre d'idée. On sait à peu près, on voit avec les chiffres qui sortent pour Kylian Mbappé combien pourrait coûter ce joueur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prix sur Ousmane Dembélé. Ok. Autre joueur, Benjamin Mendy, dont on parle beaucoup en ce moment. On parle peut-être d'une vague de départ à Monaco. Ça a commencé avec Bernardo Silva. Pas mal de bruit aussi concernant Benjamin Mendy. On en est où, tout simplement? Il est en forme, hein. On l'a vu là, il est en pleine forme. Il chambre. Benjamin Mendy, il ne le cache pas. Il a envie de découvrir sans doute la première ligue, en tout cas de partir à l'étranger. Il y a Manchester City qui aimerait le recruter, mais il y a d'autres gros clubs. Il y a Chelsea,
Liverpool, il y a le Barça aussi. A priori, c'est une bataille entre City et Chelsea. City est en très bonne position. Là, ça tarde un petit peu, ça discute. C'est en discussion. Donc Chelsea pourrait en profiter. Ça devrait jouer entre City et Chelsea pour Benjamin Mendy. Ok, en gros, il y a très forte chance de le voir partir. On est plus sur une tendance à un départ concernant Benjamin Mendy. D'autant que si le club qui veut Benjamin Mendy paye le prix, Monaco ne s'opposera pas à ce départ. Donc il y a des chances qu'ils sont ouverts à un départ à Monaco. Parce que a priori le prix du transfert sera quand même assez élevé. Ok, un joueur, pas français cette fois-ci, qu'on a croisé, on était à Rennes vendredi soir, on est allé voir Pierre-Emerick Aubameyang qui était là. En revanche, la consigne c'était voilà, fallait pas lui parler de son avenir à Pierre-Emerick Aubameyang. On a parlé de la Chine, on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain. Là aussi, il y a une tendance qui se dégage concernant l'attaquant de Dortmund ou pas? La tendance c'est un départ, mais c'est vrai, entendu parler du Paris Saint-Germain. Lui aimerait, mais c'est pas forcément le cas au Paris Saint-Germain, c'est pas la priorité au PSG. Le PSG veut recruter un attaquant, on le sait, un grand nom, on a parlé d'Alexis Sanchez notamment. Aubameyang ne fait pas partie des priorités. Ça veut pas dire que ça ne se fera pas, mais pour l'instant c'est pas la piste prioritaire du côté du PSG. Ok, juste pour revenir concernant les Dembélé, il y en a un autre Dembélé qu'on connaît bien, qui a brillé cette saison, qu'on a beaucoup suivi. Il est probablement juste derrière nous là, il s'entraîne avec les espoirs. On va vous montrer d'ailleurs les images des espoirs qui s'entraînent juste derrière nous. Lui, on l'a évoqué à Marseille, il y a un bruit qui court à l'OM, tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est un bruit, c'est-à-dire que Marseille le suit, l'a suivi à plusieurs reprises cette saison. Il y a des scouts qui ont été le superviser en Écosse, où il a fait une très belle saison avec le Celtic Glasgow. Il n'y a pas de contact directement avec l'entourage de Moussa Dembélé. Très peu de chance que ça se fasse à Marseille. En plus, on le rappelle, il est parisien, c'est assez cher aussi, c'est un jeune joueur, c'est un attaquant qui sort d'une très belle saison, international espoir, donc ce sera compliqué pour Marseille. Bon voilà, tu nous tues la rumeur OM dans l'œuf, malheureusement pour ceux qui espéraient voir Moussa Dembélé à Marseille. La saison prochaine, eh bien, on va se quitter sur ces jolis mots, voilà, avec les images de l'entraînement de l'équipe de France juste derrière nous. Le rendez-vous, j'espère que vous l'avez bien noté, c'est sur TF1, vendredi soir, France-Suède, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu, Fred Calange vous feront vivre cette superbe soirée en direct sur TF1. En attendant, nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée et à très vite. Ciao.